Bonjour, chers frères et sœurs. J'ai voulu faire une petite pause pour prendre le déjeuner. Le Seigneur a surgi dans la cuisine au moment où je suis en train de réchauffer, comme vous l'entendez, le micro-ondes, et observer la descente du Seigneur au-dessus de la vaisselle. Le Seigneur se manifeste. Je vous ai montré cet endroit tout à l'heure, le matin, avant de commencer les publications. Nous avons vu la manifestation du Seigneur à la cuisine. Et nous voici dans la cuisine avec vous. Et où le Seigneur nous apparaît, nous sommes là, devant cette fenêtre où il se manifeste. Il y a déjà un petit signe au niveau de là où il se manifeste à côté du frigo, sur le mur. Vous pouvez voir le petit point nous montre. Et nous sommes là, à la cuisine où Maman Marie nous invite, toutes les femmes, pour préparer la rencontre de la femme ou la rencontre sur la femme en 2025, comme cela avait été prévu depuis 1995 à Haïrou. Il était dit que dans les pays du Sud, après la Chine, nous serons en Afrique, cooptés par les Nations Unies depuis 1995, mes frères et sœurs. Je suis restée, comme je vous l'ai souvent dit, volontaire bénévole ou bénévole volontaire. Ça veut dire sans salaire, ça veut dire sans aide financière, seul en comptant en Dieu qui m'a appelé à cette mission. Les étapes que je traverse, comme celle de 1995, ça, ce sont les étapes choisies par le Seigneur. C'est lui qui me guide. Alors nous allons partir au salon. Après la cuisine, comme vous voyez, la lumière continue sa manifestation. Et je vois qu'il y a une figurine placée là, à l'endroit où je me place souvent et où il y a souvent les arts africains. Observons donc dans la maison. Nous voici le mur toujours illuminé et la lumière est entrée pour aller sur la crèche. Nous sommes à la crèche, mes frères et sœurs. J'enlève le fauteuil. Le Seigneur a envoyé sa lumière, comme vous le voyez, de l'extérieur, directement à la crèche. C'est mon lieu de prière journalière depuis que j'habite cette maison. Je n'ai pas organisé ça pour les vidéos. C'est ma vie permanente qui se révèle ici, à ce coin. Ici, vous avez toutes les fêtes. Ici, vous avez Maman Marie que le Seigneur illumine comme vous voyez. Ici, vous avez la sainte face du Christ qu'il m'a offerte à Paris l'aumônial en 2008 lors du rassemblement des familles en France. Les gens quittaient de partout, même en Afrique. C'est comme ça que j'ai rencontré ma compatriote Marie-Marguerite. Donc, le Seigneur va organiser une rencontre en France. Le Seigneur va organiser une rencontre en Afrique. Et le Seigneur va faire taire toutes les armes et donner la paix au monde entier. C'est la promesse de cette nouvelle étape. Et le Seigneur me renvoie
à Nashville. Il me rappelle Nashville. Et je vous ai dit que depuis un mois, presque et demi, je me suis retrouvée face à une nouvelle église réouverte ou alors créée à Nashville. Mais le Seigneur n'est pas d'accord d'une deuxième colonisation. Le Seigneur demande qu'on prêche liberté et paix. Le Seigneur veut que ce soit les autochtones de Nashville, de Tennessee, qui viennent lui dire merci pour le retour de Jésus, qui vient non plus cette fois-ci pour qu'il soit esclave, mais pour qu'ils sortent de leur chaos, comme l'Afrique. C'est donc un lien avec les peuples d'Afrique et les peuples descendants d'Afrique. Merci Seigneur. Voici la manifestation du Seigneur qui vous envoie cette nouvelle. Flashez bien sur la Sainte Vierge Marie. Et nous allons découvrir la vérité de Fatima. Parce que Dieu a dit que tout ce qui est caché sera découvert. Mais nous avons ici notre maman, Marie, qui est honorée en France, à Paris, à l'hôpital où il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiques, psychologiques, des déceptions, du stress, de tout ce que vous pouvez imaginer. Cette maman noire-là, paraît-il, a eu le nom de Notre-Dame de délivrance à Paris, dans cette enseigne d'une communauté religieuse qui s'est appuyée sur la santé. Merci Seigneur. Regardez comment il montre l'endroit très illuminé. Maman Marie, celle qui dénoue les nœuds. Et toujours à Marie apparaît l'aumônière. J'avais reçu ça. Je voulais acheter chez les religieuses qui vendaient. Et quelqu'un a dit, non madame, vous n'achetez pas. Je vous offre ça. Je ne le connais pas, je ne l'ai plus revu. Parce qu'il était émerveillé d'entendre ce que les sœurs racontaient, que j'ai vu le Christ à la voûte de l'église appelée chapelle des apparitions. Merci Seigneur. J'avais rencontré une veuve qui aussi faisait ses pas pour un engagement à la communauté. Elle avait déjà des grands-enfants comme moi. Elle était émerveillée. J'espère qu'elle a continué et que Dieu la bénisse. Et elle avait une fille très méchante qui venait là et on disait non, on ne peut pas la recevoir. Dieu a dit à cette dame, je te prends dans ma maison pour être ma servante. Ma sœur, que Dieu t'accompagne toujours. Les vocations tardives sont les meilleures, comme Jean Bosco nous l'a dit. Quand on est jeune, on entre au couvent, on n'a encore aucune expérience, on ne peut pas savoir ce que c'est que l'appel de Dieu. Nos expériences de vie
sont un cheminement auquel Dieu nous soumet pour nous donner sa mission sacrée. Je vous montre comment il nous montre les rois mages. Ma crèche est complète. Et vous avez le Christ couché nu sur une crèche. Et vous avez les moutons qui entourent la crèche. Et ici, vous avez les anges noirs et les anges blancs. Et vous avez Jésus au fond et ma fille qui est là. Voici Maman Marie avec la représentation réelle de cette mère noire qui repartait en Égypte pour son recensement, mais n'a pas pu y arriver et elle a accouché en chemin. Donc, comme d'autres femmes, plusieurs. Voilà la présentation du Seigneur maintenant. Comme vous voyez, nous sommes partis de la porte de la chambre. Il m'a laissé publier ce que j'avais à publier et à bien lire tout ce que j'avais à faire. Et vous voyez que sa colonne de lumière est posée du haut jusqu'en bas à côté de Jésus-Christ, ce qui représente ma place à l'écoute du Seigneur, accompagnée de Marie de Magdala et Thérèse d'Avila. Nous sommes assises là, les trois. Regardez comment le Seigneur manifeste sa puissance en ce coin de prière de tous les jours. Le Vatican, dans le groupe des carmélites, a bien reconnu ma vie de célébration à la maison. Et je reçois les messages du Vatican, tout en rappelant au peuple de Dieu du Vatican que Dieu vient mettre tout en ordre. Nous voici devant la lumière du Seigneur. Vous voyez qu'au sol, il n'y a plus un trait, mais il y a la protection divine qui s'est bien remise là. Et vous voyez bien sur le sol. Puis, le Seigneur est présent avec Maman Marie. Nous sommes au salon maintenant. Voici Maman Marie, Ève nouvelle. Nous lui disons, gloire à toi, Maman Marie, qui a été élevée au ciel, parce que tu as cru et tu as accepté que la volonté de Dieu soit faite. La voilà, entourée de l'arc-en-ciel, la lumière divine, qui représente la diversité de la création divine. Voici Maman Marie, qui vous montre l'Eucharistie, que tout célébrant doit prendre cette communion. Non pas seulement parler, il faut manger le corps et le sang, boire. Ça veut dire que quand vous célébrez les messes, tout célébrant, sans distinction de rang, à la table du Seigneur, doit manger le pain et boire son vin. Sinon,
il y a problème. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et aller en guerre. On ne peut pas servir Dieu et activer les guerres. On doit activer la paix. La paix et la paix ne peut être acquise que par la justice et la vérité. Dieu est vérité. Dieu est justice. Vous voilà devant Maman Marie. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2023 chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha étant mon nom chinois et mon nom musulman, reçu par le Seigneur. Je ne peux que vous dire, ensemble, prions et louons Dieu. Voilà le message que j'ai délivré tel qu'elle m'a l'a donné. Voyez vous-même comment tout finit et j'éteins